2023 a été riche en projets et en réalisations qui contribuent à offrir aux Toulonnaises, aux Toulonnais et aux visiteurs un cadre de vie agréable et toujours plus attractif. L'éducation et la jeunesse sont la priorité de la ville de Toulon. Depuis 20 ans, ce sont plus de 100 millions d'euros qui ont été investis pour la rénovation et l'entretien des écoles, des cantines, des crèches et des centres de loisirs. Et comme aujourd'hui, chacune de nos priorités doit être pensée comme un projet éco-responsable, la commune a entamé en 2022 un programme de végétalisation de ses cours d'école. Cette démarche, entreprise avec les enfants, permet de prendre en compte leurs besoins et leur bien-être. Le bitume, qui accentuait la chaleur, a été remplacé par un sol naturel, des îlots de verdure ont été créés, des terrains de sport favorisant la mixité, l'inclusion et la libre utilisation ont été aménagés. Impliqués dans l'amélioration de leurs conditions d'apprentissage, les petits Toulonnais le sont tout autant quand il s'agit de lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires ou de s'initier à la citoyenneté à travers notamment le dispositif Parole d'enfant déployé dans l'ensemble des centres de loisirs. Il a permis à la commune d'être considérée depuis de nombreuses années déjà comme ville amie des enfants par l'UNICEF. Cette année, les jeunes des centres de loisirs adolescents se sont engagés dans un programme autour du lien intergénérationnel en participant notamment à un rallye photo à travers la ville. En binôme avec des seniors, ils ont pu échanger autour du patrimoine local. Des seniors qui, depuis quelques mois, disposent comme les jeunes d'une carte dédiée les accompagnant dans leur quotidien. De l'élève à l'étudiant, la ville accompagne l'ensemble de sa jeunesse sur le chemin de la réussite éducative, en mettant à sa disposition des infrastructures adaptées et en accueillant de nouvelles écoles supérieures comme l'Institut de formation des manipulateurs d'électroradiologie médicale qui a ouvert ses portes à proximité du Zénith de Toulon et dont l'offre sera complétée d'ici 2025 par les professions de santé sur le futur campus de Montetti. Ainsi, c'est l'intégralité du visage de l'ancienne cité ouvrière qui aura été remodelée, tout comme celui de l'ex-usine à gaz de la Loubière, qui accueillera très prochainement le futur siège de la Caisse d'allocation familiale du Var. À ces travaux structurants, qui ont pour vocation d'adapter Toulon aux enjeux de ce siècle, s'ajoutent ceux qui permettent d'offrir à ses habitants une ville toujours plus facile à vivre en matière de circulation, d'intermodalité, de déplacement doux, de services de proximité pour le plus grand nombre ou d'embellissement des quartiers. Végétalisation des cours de récréation, extension de parcs et jardins existants avec plantation d'essences résistantes à la chaleur, rénovation ou construction de bâtiments éco-responsables, éclairage public à LED, cette politique environnementale traduit la volonté de la commune de limiter, d'anticiper les évolutions du changement climatique et d'adapter un cadre de vie pour le rendre toujours plus agréable. Parce que qualité de vie rime avec tranquillité, la ville déploie des moyens importants pour la sécurité de tous. Plus de 300 caméras sont installées, un poste de police municipale a été ouvert à proximité de la cathédrale et plus d'une centaine d'agents en tenue patrouillent dans les quartiers. Toulon est une commune toujours plus propre grâce aux 160 agents qui œuvrent au quotidien sur l'ensemble des quartiers. L'année institutionnelle a été marquée par l'élection de José Massy, qui depuis le mois de mai dernier poursuit la feuille de route impulsée par Hubert Falco en 2001. En plus de 20 ans, ce maire bâtisseur a œuvré pour le renouveau de la ville en portant des projets forts et structurants tels que l'hôpital Sainte-Musse, le centre ancien, la traversée souterraine, la médiathèque Chalucé, le parc de la Loubière, les Halles et tant d'autres encore. En 2 décennies, Hubert Falco a redonné à la capitale du Var ses lettres de noblesse en lui insufflant un nouvel élan et en contribuant à son rayonnement national et international.
L'année culturelle et sportive 2023 a été une nouvelle fois foisonnante pour le plus grand bonheur des Toulonnais et des visiteurs venus en nombre dans ces musées et stades. Pour sa 7e édition, la Design Parade, qui fait la part belle aux jeunes créateurs, a accueilli plus de 91 000 personnes sur les sites de l'Ancien Évêché et de l'Hôtel des Arts. Festival du court-métrage, musée d'art, Toulon Forever, fête du livre, les lieux et événements culturels toulonnais ont séduit un large public par leur éclectisme, à l'image de Passion Rugby. L'exposition sur le ballon ovale, qui s'est tenue à Chalucé, a ravi les supporters rouges et noirs et ceux des Springboks, venus en nombre sur les bords de la rade, soutenir leur équipe pour la Coupe du Monde de rugby 2023. En effet, pendant 4 semaines, la capitale du Var est devenue un petit bout de terre sud-africaine, en mettant à la disposition des champions du monde en titre ses infrastructures pour leurs entraînements quotidiens durant les phases qualificatives. Toulon, terre de rugby et plus largement terre de sportifs, a accueilli au cours des 12 mois écoulés de nombreuses compétitions nationales et internationales. Et pour mieux recevoir athlètes de haut niveau et graines de champions, le gymnase du Port Marchand, le complexe de la ferme des Romarins et le palais des sports ont été adaptés à leurs besoins et aux nouvelles pratiques sportives. Fête de la musique, Jazz à Toulon, festivités du 14 juillet, du 15 août et de fin d'année, meeting aérien avec la Patrouille de France, démonstration de joutes provençales, concerts électropop, animation commerciale, été comme hiver, les grands rendez-vous festifs ont, cette année encore, été plébiscités par un large public composé de Toulonnais et de touristes, toujours plus nombreux à profiter des plages aux baignades surveillées. L'année 2024 et les suivantes s'annoncent tout aussi riches et denses, avec la concrétisation d'opérations telles que le retour à l'état naturel du Jardin des Lys grâce à la démolition de 5 bâtiments municipaux devenus vétustes, la création à Saint-Jean-du-Var de la médiathèque Marnata implantée au cœur d'un jardin public, la construction d'une base nautique sur les plages du Mourillon, la restauration de la cathédrale Notre-Dame de la Cède, l'implantation d'un pôle de santé à Sainte-Musse, ou la fluidification de la circulation grâce à l'élargissement de l'autoroute A57. Ces projets et réalisations passées, en cours et à venir ne sauraient exister sans la motivation, l'implication et le professionnalisme de l'ensemble des personnels de la ville, du CCAS et les agents de l'antenne toulonnaise de la métropole. Cette équipe, aux compétences multiples, sait se mobiliser et s'adapter pour accompagner les Toulonnaises et les Toulonnais dans leur quotidien et leur offrir un service public de qualité, une ville toujours plus sûre, toujours plus propre et toujours plus accueillante. Qu'ils en soient remerciés.